là, en direct. Avant le générique face à face, sinon vous avez suivi le générique face à face, nous tenons donc la promesse faite sur les réseaux sociaux de lire les 20 premières personnes qui devaient écrire. Donc Calvi Founissa, qui nous dit que c'est une émission très édifiante, la première de toutes les émissions de Télé Congo. Et là, je suis là depuis sa création. Calvi depuis Makelekele Matour. Gildas Pika depuis Dolisie. Ça fait 4 ans de jour au jour que je m'intéresse à l'émission du peuple. David Manga Dimi, depuis la Russie. Je suis béni par les questions-réponses de l'apôtre Richard Fila Saint-Eude, que je salue déjà sur 210, vous êtes les meilleurs. Merci de nous faire vivre ces choses. Frey Louemba à Pointe-Noire, quartier Mvumvu, adepte de l'émission depuis 3 ans. Karosi Sir Chambila de Pointe-Noire, 2 ans que j'accorde attention particulière à vos rubriques. Joël Eli Oba Brazzaville, quartier Massengo, branché depuis 2017. Jafet Boussoukou, congolais de Brazzaville, depuis Pointe-Noire. Je suis l'émission depuis 2017. Damafou, Abidjan, Côte d'Ivoire, depuis 2 ans. Brel Mibou, nous avons déjà lu. Fiak Brejnev Nzila, Brazzaville. Il y a 4 ans que je suis votre émission, le Studio 210. C'est la meilleure émission car elle m'a permis d'avoir une meilleure appréhension concernant les doctrines. Chikaya Mivek Victor, je suis au Congo, précisément à Pointe-Noire. Je regarde votre émission depuis les 3 ans, sans jamais louper un seul dimanche. Quand il y a coupure d'électricité, je vous suis en direct sur Internet. Voilà, c'est un monsieur Ondele de Socrate, le géomètre, depuis le Congo-Brazzaville. Je vous suis depuis 4 ans. Je suis intéressé aux rubriques religieuses. Ils sont nombreux. NG Mapassa, sur Kisangani, honneur de la RDC. Ransar Anguima Ngakoso, Brazzaville, je suis cette émission depuis 4 ans. Ils sont bien nombreux. Voilà. C'est donc l'heure du face-à-face. Thomas Serge Kivolé l'a dit, il a annoncé. Le thème, c'est le diable, Dieu, l'homme, qui est la cause des malheurs de l'homme. Docteur Renaud Boris Mota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Docteur Bosco Ben Youssef, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un derby religieux, c'est un derby, derby de face à face. Mais vous avez le premier mot, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach et je salue aussi mon modérateur. Merci. Et c'est un sujet très passionnant. Alors, pour entrer dans, puisque nous n'avons pas toujours assez de temps, le sujet est très, très vaste. Il est en même temps complexe. Dieu, Satan et l'homme, lequel de toi est l'auteur ou la cause des malheurs de l'homme? Alors, pour commencer d'abord, il faudra d'abord qu'on définisse ce que c'est un malheur. Parce que dès qu'on définit, on pourra alors statuer sur base de ces concepts. Le malheur d'abord est défini comme étant la cause qui entraîne des conséquences négatives pour une personne ou un groupe de personnes. Et il est aussi défini comme étant une succession d'événements contrariants ou parfois dramatiques. C'est aussi un état de souffrance qui assombrit l'existence et fait tomber dans la misère morale ou le désespoir. Alors, pour parler ici de l'auteur, lorsqu'on parle de l'auteur, on parle de celui qui est à l'origine de quelque chose ou de celui qui cause une chose. Alors, parlons ici du malheur. J'aimerais ici souligner un point, puisque nous sommes en train de parler sur base de Dieu. On parle de Dieu, de Satan et de l'homme. Alors, le texte ou le livre sur lequel je vais me référencier, bien évidemment, c'est la Bible. Alors, en partant du point de vue biblique, il y a tout un livre dans la Bible qui décrit une histoire, une scène, quelque chose qui s'est passé dans la vie d'un homme. C'était au sujet de Job. Et à partir de ce qui est arrivé dans la vie de Job, nous avons une instruction claire et nette de ce qui peut répondre à cette question dont nous nous posons ce matin. Alors, on doit d'abord comprendre un élément important. C'est que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde visible, c'est un monde matériel. Mais tout ce qui se fait dans le monde matériel se décide d'abord dans le monde spirituel. Donc c'est l'invisible qui influence le visible. C'est l'invisible qui manipule le visible. Et ici, j'aimerais prendre juste ce cas d'exemple, ce cas de figure avec Job. Et en introduisant ici, Job, c'était un homme qui servait Yahvé, qui servait Adonai. Et pendant qu'il le servait, la Bible nous dit qu'un jour, Satan s'est présenté dans la cour du trône, au milieu des fils d'Élohim, et il a posé un problème. Alors, c'est d'abord Adonai qui va lui parler de Job. Il lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Satan, c'est une puissance, c'est une force.
Et il lui dit, est-ce que tu as constaté mon serviteur Job? Il dit, mais si tu lui fais du bien, au fait, s'il est attaché à toi, il est voué à toi, c'est parce que tu le protèges. Et à partir de ce moment-là, on comprend que Satan avait d'abord plusieurs fois tenté de faire du mal à Job, mais il ne pouvait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas? Il n'en avait pas, cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas la capacité de faire du mal à l'homme, mais il n'avait pas la capacité de faire du mal à l'homme qui était dans la main de Yahvé ou qui appartenait à Yahvé. Ok. Est-ce que c'est le diable qui actionne la roue de l'existence de l'homme? Voilà la question. Les animistes ne croient pas en un Dieu immatériel qui vit quelque part. Pour cela, nous allons rentrer dans ce débat de façon technique, c'est-à-dire, nous disons ceci, est-ce que si le malheur arrive dans un peuple tel que chez nous, les Africains ou au Congo, en particulier, est-ce que c'est parce qu'il y a certaines personnes qui adorent les idoles, par exemple? Parce que nous, les animistes, on ne va pas faire un débat colmaté. On ne va pas aller de gauche à droite dans les discours qui ne nous apportera rien. Alors pour cela, est-ce que c'est le diable qui actionne la roue de la négativité ou la roue du malheur de l'homme? Parce qu'aller dans le sens de Dieu, bon, enfin, nous allons y revenir lorsque nous allons attaquer le côté théologique de ce débat. Pour le moment, nous disons ceci. Tout ce que les hommes entendent parler du diable sur cette terre, partent de qui? Alors, ce n'est pas moi et le pasteur Mbota ou le docteur Mbota qui avons inventé ces concepts. On doit d'abord repartir un tout petit peu. Ce sont les Romains et les Grecs. Pour dominer un peuple tel que les Égyptiens, je prends les Africains bien sûr, puisque je le suis, moi-même qui parle ici. Alors, les philosophes romains vont inventer ces concepts. Le mal doit être, cette fois-ci, qualifié de diabolos, et le bien, que je vais appeler ici de Dieu. Dans quel but? Pour assujettir les cités dans lesquelles ils vont dominer. Parce que pour les Grecs, ils se faisaient un peuple civilisé. C'est-à-dire un peuple qui n'a pas la même culture que les Grecs, est diabolique. Alors, l'Église a récupéré ces concepts. Lesquels qui sont à l'origine de la récupération de ces concepts à l'Église? Ce sont les philosophes chrétiens d'origine égyptienne. Je commencerai par citer Clément d'Alexandrie. Je vais lire les citations lorsque je vais prendre la parole pour vous montrer lorsque Clément d'Alexandrie a constaté que, avec Origène bien sûr, qui est aussi l'un des philosophes noirs, lorsqu'ils ont constaté que les Romains ont installé la paix, ils ont appelé cette paix Dieu. Pour eux, non, chaque peuple ne peut pas avoir sa culture. Mais comment est-ce que la parole de Dieu va dominer sur les humains si chaque peuple a sa culture? Si chaque peuple a sa culture, alors appelons ces cultures démoniaques. C'est ainsi que l'Église aujourd'hui marche sur les pas de la philosophie romaine sans pour autant en tenir compte et diabolise la culture africaine, dont moi, en tant qu'animiste, je fais la plaidoirie ce matin. Je crois que j'ai encore une minute. Ok. Merci beaucoup. Je pense que le sujet, le thème est très clair. Et dans votre première prise de parole, vous n'avez pas amené un contredit, mais sauf que nous ne sommes pas sur le débat sur l'existence ou la non-existence de Dieu, parce que là, ça pourra revenir sur un autre débat, mais la thématique ici est claire. Entre Dieu, Satan et l'homme, qui est la cause des malheurs de l'homme. Et je vous ai dit que le livre de référence ici, c'est un livre que vous avez parcouru, dont vous avez la connaissance aussi. Le livre de référence sur lequel je statue ici est la Bible. Et partant de la Bible, j'ai pris une histoire pour montrer que d'abord, ce qui se passe sur la terre se décide d'abord dans les dimensions spirituelles. Parce que la volonté de Yahvé est faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, sur la terre, ce n'est que le reflet d'une volonté qui est déjà rendue manifeste dans les lieux célestes. Alors, j'ai pris l'exemple ici d'un cas important pour montrer ici la source des malheurs qui arrivent à l'homme. Et montrer qu'il n'y a pas qu'une seule forme de malheur, parce que le malheur vient dans plusieurs formes. Et Yahvé est celui qui peut envoyer le malheur à titre de jugement, à titre punitif. Et lorsqu'il le fait, cela est sans remède. Mais avant qu'il le fasse, il annonce, puisque la Bible dit, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Il annonce lorsqu'il veut faire un malheur et à titre punitif. Mais le diable aussi n'est pas exempté. Et je vais prendre juste un cas ici de figure, parce que j'ai parlé d'un homme, il faudra que je prenne un élément.
Il y avait un homme au nom de Job, et nous connaissons toute cette histoire, ça se compte beaucoup de fois. Mais lorsque Satan se présente devant Yahvé, et que Yahvé invente les éloges sur Job, alors Satan va lui dire, si il te respecte, il t'honore, il vit très bien avec toi, il est en bonne harmonie avec toi, c'est parce que tu le protèges. Ne l'as-tu pas protégé, lui et tous ses biens? Alors par là, on comprend que si Satan comprend que Job était protégé par Yahvé, ça veut dire que Satan avait plusieurs fois, à maintes reprises, tenté de détruire Job, mais il n'a pas pu. Maintenant ici, lorsque Yahvé lui donne l'autorisation, Yahvé lui dit, je te le livre, mais ne touche pas à sa vie. Mais Yahvé ne dit pas à Satan qu'est-ce qu'il doit faire. Satan, c'est un être qui a une puissance. Mais la Bible dit quoi? Satan va utiliser les Sabéens, qui étaient un peuple barbare. Et les Sabéens vont se jeter au verset 15. La Bible parle des Sabéens qui se sont jetés sur les troupeaux de Job et qui ont fait passer tous les serviteurs à l'épée et ils ont pris tout le troupeau. Satan va encore utiliser le feu. Il va faire descendre le feu du ciel et tuer ceux qui étaient là. Mais pour le peuple qui était sur la terre, le serviteur qui rapportait les faits qui se sont passés, il a dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Bon, ne sachant pas ce qui se passe de l'autre côté, il a pensé que ce feu venait de Dieu parce qu'il descendait du ciel. Mais c'est Satan qui l'envoie. Satan va encore utiliser les Chaldéens au verset 17. Donc, de la main de ces hommes, il va infliger des maux à Job et Job va recevoir des maux qui vont venir de la part de Satan, mais sous la permission de Yahvé. Ok. Je vous suis cette fois-ci un tout petit peu dans ce débat théologique. Je prends Matthieu chapitre 14, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Lorsque Pierre, puisque tu penses que c'est Satan qui est à l'origine du malheur des gens, Dieu ne fait rien sans pourtant avoir révélé à ses serviteurs, le prophète. Lorsque Pierre voit Jésus marcher sur les eaux, il appelle fantôme. Qui le lui dit de l'appeler fantôme? Est-ce que c'est Dieu ou Satan? Tu dois me répondre à cette question, M. Mbouta. Et qu'est-ce que Jésus répond à Pierre? Moi, le docteur, je pose la question, pasteur Mbouta ou docteur à la fois, en tant que mon frère. Es-tu plus que Jésus? Je crois qu'il répond à Pierre et dit, tu as peu de foi. Non, tu ne dois pas dribbler. Le débat est soutenu. Je vous ai donné un aspect des choses pour vous montrer que ce débat, c'est un débat centré sur l'homme. Le concept de l'homme, le concept qu'on appelle l'homme, tu dis que oui, mais on a dit l'homme, tu as défini le malheur, tu n'as pas défini l'homme, tu n'as pas défini Dieu, tu n'as pas défini Satan. Voilà pourquoi je ne suis pas allé dans les définitions. Si je vais dans les définitions, regardez ce que je veux dire pour revenir sur le concept de l'homme. Voici ce qui est écrit dans le dictionnaire hébreu. Satan, adversaire, accusateur humain de quelqu'un. Accusateur humain de quelqu'un. C'est un accusateur humain. Maintenant, c'est là où les animistes disent ceci. Le mal, nous ne l'appelons jamais Satan sur cette terre. Pour nous, les animistes, le mot mal veut dire l'humain. C'est ainsi que lorsque l'homme faute, nous disons nous tous, oh mais c'est humain, tout homme est humain. Le concept humain, c'est un concept animiste. Pour nous, nous disons ceci. L'homme se trouve face à lui avec deux volets des choses. Il y a le côté humain de l'homme qui est mauvais, et il y a le côté que nous appelons l'humanisme. Est-ce que vous comprenez, pasteur Mbouta? C'est ainsi que, lorsque l'homme fait quelque chose de mauvais ici-bas sur la terre, les animistes sont allés plus loin pour dire ceci. Il existe les stimulateurs extérieurs, que bien sûr, les Romains ont accusés lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Je prends un exemple. Pourquoi les pasteurs ne jouent pas au football? Répondez-moi à cette question. Est-ce que c'est Dieu qui a dit cela ou c'est Satan? Ou bien le football est un instrument diabolique? Non. Voilà pourquoi je vous ai dit ici. Il est question de culture et art d'un peuple. Un peuple qui veut dominer un autre, pour l'assujettir, doit traiter sa culture de diabolique. C'est ainsi que, lorsque vous ne maîtrisez pas une culture, la culture vous domine. Ce n'est pas pour rien, vous à l'église, lorsque vous prêchez, vous dites ceci, que les femmes ne font pas le maquillage. Pourquoi? Est-ce que Jésus l'a dit? Vous attaquez bien sûr à une culture et non au diable. Répondez-moi à mes questions. Pourquoi Pierre a appelé Jésus fantôme? Merci beaucoup. Docteur Mbouta, vous devez au docteur Bosco Ben Youssef une ou deux questions. Mais docteur Ben Youssef, j'ai une question à vous poser. Je la poserai aussi au docteur Mbouta certainement. Est-ce que vous niez l'existence du diable? Je réponds par un verset biblique. David a éliminé Satan.
Je réponds, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Hein. Je prends... Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. Tout aux alentours. Je n'ai plus Satan. C'est-à-dire Satan n'existe plus dans la vie de David. D'accord, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Le terme Satan, j'ai des versets ici que je vais répliquer au pasteur Mota, tout ce qu'il a cité sur Job, là je l'attends, je vais répliquer sur ça. J'ai au moins plus de 10 versets ici. D'accord, pas de problème. Voilà. Docteur Mota, est-ce que Satan existe? Est-ce qu'il existe réellement? Mais évidemment, Satan existe. Déjà Merci là, beaucoup. oui, Satan existe parce qu'on ne peut pas avoir le négatif sans le positif. On ne peut pas, comme la lumière et les Ça veut ténèbres dire que existent. si le docteur Bosco Ben Youssef dit que Satan existe, ça veut Satan dire est que le Dieu, prince de la Dieu aussi puissance n'existe des pas. ténèbres et Dieu est la puissance de la lumière. Et donc, les deux sont indépendants. En fait, les deux sont des forces. Oui, évidemment, ils sont des forces, mais seulement l'autre est tout puissant. Mais l'un est puissant, mais l'autre est tout L'autre puissant. est tout puissant, mais il n'arrive pas à détruire celui qui n'est pas puissant. Non, il fait toutes choses en un temps. Merci il y a un temps beaucoup. pour toutes choses. Merci beaucoup. Vous allez répondre aux questions du docteur Ben. C'est votre temps de parole. Ok, merci beaucoup. Alors, déjà ici, je ne sais pas, parce que lorsqu'il me pose la question de savoir pourquoi est-ce que Pierre aurait taxé Jésus de fantôme, parce que c'était quelque chose d'inhabituel. Ça, c'est d'abord un élément important. Lorsque l'inhabituel s'est produit devant quelqu'un qui n'est pas informé, qui n'est pas d'abord préparé devant l'inhabituel ou encore le surnaturel, il ne peut que traiter cela de fantôme. Et il a dit, et il a été corrigé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux en tirer par là. Parler du football, pourquoi les pasteurs ne jouent pas au football? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça vient faire dans ce débat ici. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Et vous ne m'avez jamais trouvé un jour, vous dites que c'était mal de jouer au football. Si c'est votre passion, vous pouvez vous y livrer sans que vous ne soyez condamné. Parler du maquillage, je ne sais même pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Alors, donc, ça ne fait pas partie du sujet. Et Satan dire ici aussi que David avait déjà éliminé Satan. Non, vous confondez le mot. Parce que le mot hébreu shaitan, qui signifie adversaire. Donc, tous ceux qui sont ennemis à une personne sont des Satans pour la personne. Donc, si vous êtes mon adversaire, vous êtes un Satan potentiel pour moi. Mais vous n'êtes pas Satan en tant que l'être. Cet être angélique, maléfique, qui détient une puissance, une capacité de nuire. Et donc, j'aimerais d'abord te rappeler que le malin qui désigne Satan vient d'abord du grec poneros, que tu connais très bien. Et poneros signifie l'auteur du mal. Donc Satan est l'auteur du mal. Il est capable de faire du mal. Mais la différence entre lui et Yahvé, c'est que Yahvé peut faire le bien et faire le mal en même temps. Donc il peut faire les deux. Et il peut faire le mal pour défendre sa justice qui est bafouée envers les hommes. Mais Satan peut faire le mal envers le juste, puisque la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais Yahvé l'en délivre toujours. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que le malheur qui atteint le juste ne peut pas venir de Yahvé. Yahvé ne peut pas faire du mal à celui qui le sert, qui est fidèle à lui. Sinon, à quoi est-ce que ça servirait qu'il envoie le malheur et qu'il vienne encore délivrer l'homme? Donc on voit ça dans le cadre de Job, comment cela s'est fait de façon pratique. Comment Satan était capable de manipuler le feu du ciel et de détruire les enfants de Job, comment il était capable d'utiliser la puissance du vent et l'ouragan pour écrouler la maison où se trouvaient les enfants de Job. Donc il a fait toutes ces choses. Comment il était capable de prendre les Chaldéens et de prendre les Sabéens pour détruire les troupeaux de Job et de dévorer ainsi, voler ainsi de suite. Donc le malheur qui arrive à l'homme a deux sources et cela dépend de sa relation avec le divin. Lorsqu'il sert le divin, il sert le créateur du ciel et de la terre, le malheur qui peut l'arriver, qui peut l'atteindre, ne vient que de l'adversaire et il en est délivré à la suite. Voilà. Pasteur Mota, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez dit, Pierre s'est retrouvé devant une situation inhabituelle. Mais le mot inhabituel que vous avez utilisé contredit ce que vous avez dit au début. Vous avez dit au début, ici tout le monde vous a suivi, vous avez dit ici que rien n'arrive à un fils de Dieu tant que Dieu ne l'avertisse. C'est l'invisible qui influence le visible. Vous l'avez dit. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est avec Jésus, qui est suivi par Dieu, tu dis c'est inhabituel. Inhabituel là, qui actionne cet inhabituel? Pasteur Mbota, fais-nous sortir l'être là. Si vous n'avez peur de faire sortir le mot Satan, alors pourquoi insistez-vous là-dessus? Parce que vous avez dit que Pierre s'est retrouvé devant une situation inhabituelle. Mais qui est inhabituel si ce n'est la négativité? Hein, Pasteur Mbota? Donc ne jouez pas avec les choses de Dieu. Je reviens sur ce que vous dites. Est-ce que vous avez le livre de Job est témoigné historiquement? Quel est l'historien qui a confirmé ce que Job a vécu? Mais ne venez pas mentir. Vous dites Job, oui, n'importe qui peut sortir. Et mon grand-père, vous savez ce que mon grand-père a fait? Son père lui a dit, allez au champ, faites ceci. Tu creuseras quelque part, tu verras ceci. Les gens vous attaqueraient, tu prendrais la lance, tu feras ceci. Alors, tu vas dire quoi sur ça? Que c'est faux? Parce que c'est dit par un Africain ou un animiste? Non, voilà pourquoi je vous dis ceci. Je reviens sur ce que vous dites. Ok, ton Satan là,
il agit sur quel instrument? Il agit sur quel instrument dans la société? Pas sur la culture des gens. Vous dites, il dit à Job, il a détruit le bétail de Job. Oui, ce n'est pas l'élevage. Il détruit l'élevage de Job. Il détruit les enfants de Job. Ce n'est pas son mariage, ce n'est pas un événement culturel. Non, pasteur Mota, grandissons dans le débat. Tu parles oui, il a pris les Philistins. Mais ce sont les adversaires, c'est les humains. Qui a vu ce qui était invisible qui les poussait? Personne. Vous voyez, ça, ce sont les raisonnements subjectifs. Ce n'est pas objectif, ce que vous dites, ce n'est pas vérifiable. Donne-moi un témoignage historique qu'on peut vérifier à peine, que ce soit sur un terrain là où Satan a manipulé une personne. Mais le livre de Job est même avant même le livre de Noé. Merci beaucoup. Donc, alors, nous sommes arrivés à la fin de ce face-à-face. Et donc, par rapport aux minutes qui nous restent, on verra bien la possibilité de revenir. Le sujet, il est vaste, Dr Mbota l'a dit. Nous vous donnons, donc, en guise de conclusion, pour cette journée, une minute, et on se retrouve le dimanche prochain. Allez-y, Dr Mbota. Voilà. J'avais la première parole. Oui. Non, c'est à vous de parler, puisque je viens de terminer. Il vient de terminer. Le face-à-face est terminé. Donc, je vous donne une minute chacun pour conclure. Ça veut dire qu'il a eu un temps de parole supplémentaire. Non. C'est vous qui avez commencé. Oui. Il a clôturé. C'est la fin du face-à-face. OK? Celui qui commence, c'est celui qui achève. On perd les minutes. Non. Vous avez commencé, c'est lui qui achève. Mais c'est ça. Est-ce que ce n'est pas le cas? Ah oui, c'est ça. D'accord. Et donc, le face-à-face est terminé. Je vais vous donner en fait une minute. Vous êtes en train de grignoter mes minutes. Vous allez vous donner quelques secondes simplement. Allez-y. Bon, OK. Donc, je crois que je viens de m'exprimer et nous avons juste posé les bases. Merci. Et mon cher ami, sûrement, ne sait pas, il s'était préparé ailleurs par rapport au débat. Disons, je ne vous ai pas senti vraiment dans les débats. Je ne vous ai pas reconnu, peut-être parce que faute du temps. Donc, coronavirus aussi peut-être? Oui, certainement. On ne sait jamais. Donc ici, là, ce que j'aimerais dire pour retenir un élément important. C'est que la Bible est claire. La Bible dit que c'est de Yahvé que viennent les maux et les biens. Mais la Bible ne dit pas c'est de Yahvé que viennent tous les maux et tous les biens. Yahvé est le seul qui est capable de faire du bien à l'homme et aussi capable de faire du mal lorsque sa justice est bafouée. Mais lorsqu'il veut faire du mal, il veut envoyer un malheur, il annonce avant qu'il agisse. C'est ce qu'il a fait avec au temps de Noé, c'est ce qu'il a fait au temps de Lot. Il en a parlé à Abraham, il en a parlé à Noé. Mais Satan est capable de faire du mal, puisqu'il tient les hommes sous son pouvoir et sous sa volonté, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, qui sont sous la coupe de la puissance des ténèbres. Il est capable de leur faire du mal sans avoir le concours de Yahvé. Mais pour qu'il agisse dans la vie d'un fils de Dieu, il faut qu'il en soit permis. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, plus moi qui a du mal à vous comprendre, parce que vous vous attelez que dans votre Bible, moi je ne suis pas chrétien, ne m'attendez pas que moi je vienne ici pour dire que oui, tu parles de Satan, je veux le reconnaître. Loin de là. Le docteur Ben vient ici pour dire aux gens que le concept du mal, c'est un concept de société. C'est un concept socialitaire. Ça ne dépend pas d'un Dieu quelque part, ni d'un Satan quelque part. Si vous faites les mauvais choix dans la vie, ne dites pas que c'est Satan qui vous a poussé. Docteur Mota, Hitler a massacré les Juifs. Avez-vous le courage de dire le monde entier que ça fait partie de Dieu? Nous avons vécu le coronavirus ici. On a perdu les gens. Allez-vous dire que ce malheur-là vient de Dieu? Parce que rien ne se passe dans un peuple tant que Dieu n'en soit l'auteur. Nous disons que c'est les hommes qui ont fabriqué la nature de Satan pour favoriser l'esclavage et la domination des autres peuples tout en trichant avec la démocratie. C'est pour diminuer les autres peuples que la notion existe. Merci beaucoup. C'est la fin Sinon, le mal en tant que tel de ce face-à-face. Et donc, voilà. C'est comme ça désormais. Voilà, ok. Voilà, c'est la fin de ce face-à-face. Jingle et on revient juste. Voilà, c'est la fin du face-à-face aujourd'hui et donc nous continuons avec le même thème dimanche prochain. Merci à tous ceux qui nous ont écrit
qui ont réagi sur notre page Facebook. On avait dit 20 personnes, mais vous êtes plus de 20 personnes qui ont réagi. Et donc, nous avons essayé de lire, nous avons essayé de saluer, de faire un coucou à tout le monde. Et donc, merci au peuple de Studio 210. Joyeux anniversaire à Marielle Choco, c'est comme ça qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux. Joyeux anniversaire au président du fan club Studio 210 du côté de Pointe-Noire, Osgalen Oyono. Merci à toute l'équipe, la puissante équipe du Studio 210, Izzy Sonyangue, Marina Bouesso, Vincent Osséré, Emma Rotamba, Didier Mungala, là j'arrive à le dire, Didier Mungala, Rafo Kemba du côté de la réalisation avec Arsi Landou et Tandy Mangani, Jean-Claude Gabiza, le retour de Jean-Claude Gabiza, on lui dit bien des choses après cette douloureuse épreuve. Chaber Ngouma, le DG Chaber Ngouma, voilà, au nodal, comment on l'appelle, Daniel Omboulou, l'homme d'Abala, et ils sont nombreux qui nous soutiennent. Voilà, donc merci à vous Thomas Serge Kivoulé, Karine Blanche Konda, Betty Aponza, Nelly Atipo, Francine Derussia, Tandy Mangani déjà, et oui, c'est la fin de Studio 210. On se retrouve dimanche prochain. Nous avons ouvert avec le face-à-face. Les lieux de culte sont réouverts, mais sous condition. Et donc, le COSERCO, pardon, excusez-moi, le COSERCO a tenu à faire un communiqué que je vais lire. Et donc, le COSERCO, oh là là, indulgence du côté de M. Amboulou, s'il vous plaît. Je devrais lire le communiqué du COSERCO ici. M. Germain Loubota, président du COSERCO. Ah là là, les appels me dérangent. Merci de ne pas vraiment